donc on fait tout ça à l'envers. Yo les gens, c'est ouais, j'espère que vous allez bien. On vient d'essayer la Aprilia Shiver 900. Feeling the sunshine once again. Bon, déjà ça me fait extrêmement penser à la BMW R200R qu'on avait essayé ici. Ça pousse pas mal, ça pousse vraiment pas mal. Mais effectivement elle est très lourde, hein. Oh putain qu'est-ce qu'elle est lourde. Par rapport à la BM, à la Ducat, tout quoi que ce soit, là, elle est vraiment extrêmement lourde. J'aime bien les petits voyants qui s'allument quand on arrive au régime max. La position de conduite est assez particulière aussi. On est moins reculé que sur la CB, ça fait moins sportif. Mais on a les bras sur le guidon en fait, je saurais pas comment vous expliquer. C'est un peu du style de la MT-09 je trouve. C'est exactement ça en fait, je trouve que c'est un peu le style de la MT-09 pour ceux qui connaissent un peu. Par contre putain elle envoie vraiment du pâté. Elle envoie vraiment du pâté mais elle est vraiment très très lourde, ça c'est vrai par contre putain. Je pense que c'est son plus gros défaut là, c'est son poids. Et la poignée d'embrayage aussi, c'est pas instantané. C'est pas instantané, il y a un petit délai entre les deux. Mais en tout cas, position de conduite, j'adhère. Elle est super confortable. Ça, j'approuve hein, ce que disait mon père, vraiment très confortable. Elle a une belle sonorité quand même pour des pots d'origine. Et j'adore le compteur. Le compteur est vraiment top, très très visible. Plein soleil, aucun souci. Il y a tout ce qu'il faut hein. On a les tripes, on a 3 modes de conduite. Donc là je vais pas toucher, mais il y a sport, touring et pluie je crois, un truc comme ça. Donc tout est disponible ici, température extérieure, température du moteur. En tout cas vraiment, malgré son poids elle reste vraiment maniable. Sympa à conduire hein. C'est une bonne moto, vraiment sympathique, vraiment juste son poids qui se fait ressentir, mais mis à part ça elle est vraiment cool. Les rétros sont petits, ils sont sympas mais petits. Le freinage parfait, c'est des freins Aprilia d'ailleurs, je connais pas la marque, ou si c'est eux qui produisent leurs propres freins. Disque de 320 mm, 240 à l'arrière, suspension hydraulique hein, classique. Après je vais vous montrer encore un petit peu le design, mais c'est il y a des touches de carbone et tout, j'aime beaucoup, c'est vraiment vraiment cool. La selle est pour une fois, elle est dure mais sans vraiment l'être, elle est confortable, elle est jolie. Là ils ont vraiment fait un gros travail à Aprilia, c'est vraiment cool. On a l'indicateur de rapport engagé, on a vraiment tout sur cette moto. Je fais un peu tout dans le désordre mais c'est vraiment top. Ça fait plaisir d'avoir une moto comme ça d'ailleurs. Ah putain ça pousse, c'est vraiment trop bien. Ça pousse vraiment fort. Là, je suis en 3ème mi-régime. Ça envoie, clairement ça envoie du pâté. Donc ils sont très agréables à prendre en main.
Non, franchement, que du bon, que du bon. Au niveau de l'esthétique, elle est bien. Pour une fois, putain, les constructeurs ont fait des poignées de frein et d'embrayage réglables. C'est réglable sur 4 niveaux. Donc vraiment top. Et elle pète bien, franchement, pour un pot d'origine, je suis vraiment surpris, elle pète vraiment bien. C'est vraiment dû à ce petit truc là qu'ils ont fait à l'arrière des deux pots. C'est vraiment cool. ATC1, fuel. Ah ouais, on a la consommation de carburant là. Oh, elle consomme quand même. Je sais pas si c'est parce qu'elle est neuve. Regardez. Ah putain, par contre c'est fluide. C'est très très fluide. Là ça m'étonne, là je suis 2000 tours, 20 litres au 100, c'est bizarre. Là 30 litres au 100, ça me paraît vraiment excessif. Hein. Regardez, j'ai même plus les... Non, je pense que l'indicateur de consommation est un peu bugué. AVG, vitesse max, combien de temps ça fait qu'on l'utilise, le nombre de kilomètres qu'on a fait sur le truc B. Bon, après il n'y a pas des informations très... Vous avez plein d'informations mais qui sont pas forcément très cohérentes. Enfin voilà, bonne petite moto. On va faire un petit détail des caractéristiques, donc 900 cm3, 94 chevaux, bridable à 2, hein. 218 kg, poids à sec au plein, je ne sais plus exactement les amis. Si c'est à sec, il faut savoir que le réservoir fait 15 litres, c'est un bicylindre en V, si je dis pas de conneries. Donc vraiment il y a du peps, c'est vraiment cool, je l'ai prise en main, vraiment beaucoup de peps, ça ressouille bien, c'est vraiment cool de voir une moto comme ça. Elle me fait énormément penser à la BM, la R1200R, sauf que le moteur de la BM était beaucoup plus bas et la moto était plus maniable à mon sens. C'est vraiment le gros point faible de la Aprilia à mon sens, là c'est son poids. Elle est super confortable hein, etc, mais son poids ça reste un petit peu problématique. On peut faire de la ville et tout sans souci hein, mais par rapport à d'autres motos je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau du poids, c'est dommage. Mais après niveau esthétique, niveau moteur, niveau ce que vous voulez, c'est vraiment top. Je serais curieux de savoir aussi le nombre de kilomètres qu'on peut faire parce qu'il n'y a pas de jauge à essence. Encore une fois, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi les constructeurs ne mettent pas de jauge à essence. Je serais curieux de savoir le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec parce que quand on mettait la consommation instantanée, ça montait à 30 litres, 35 litres, enfin que vous le verrez juste après. Et ça m'a fait un peu peur ça à ce niveau-là. Je sais pas si c'est parce que la moto est neuve, mais vraiment neuve, parce qu'elle a vraiment, je crois qu'elle a 200 km. Hein. Elle vient vraiment à peine de sortir, il n'y a pas grand monde qui a dû l'utiliser. Mais après, tout le reste, c'est vraiment du bon. Le tarif, 8400 €. Il y a tout qui est déconnectable. ABS, anti-patinage, vous avez tout déconnectable, ça c'est vraiment cool sur un roster et c'est super rare. Le pot d'échappement est vraiment cool. Vous voyez qu'il y a deux sorties d'échappement avec deux espèces de petites coupoles devant qui lui donnent un bruit assez caractéristique et qui pète vraiment beaucoup, c'est vraiment super. Pour un pot, je sais pas si vous avez pu entendre là, mais pour un pot d'origine, franchement c'est vraiment cool. Voilà à peu près tout. Sur la Shiver, j'oublie probablement des trucs, c'est un petit essai rapide hein, comme d'habitude. On va chez les concessionnaires et on demande des essais. On peut pas les avoir pendant des heures et des heures. Mais là je pense qu'on a eu un bon aperçu de la moto. Deux points faibles, son poids et sa chauffe moteur qui sont assez impressionnantes. Mais tout le reste c'est que du bon, sonorité, esthétique, prise en main, confort. Il y a tout qui est bon, même la puissance dessus est vraiment bon. Franchement il y a beaucoup de points positifs dessus. Enfin bref les amis, voilà, c'était tout pour ce petit essai. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai présenté assez brièvement cette moto d'un œil un petit peu moins professionnel que ce qu'il y a sur les autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.